Bonjour chers amis, nous voilà déjà rendus à la seconde semaine de ce pèlerinage de Carême auquel je vous ai invité. Cette petite retraite pas à pas, semaine après semaine, et vous vous souvenez du titre de cette retraite, la joie croyante. Il ne s'agit pas de la joie du croyant comme quelque chose qui nous appartiendrait en propre, qui serait notre propriété. Non, c'est la foi qui s'identifie à la joie. La foi, c'est la joie. C'est un peu ça l'idée de cette retraite, en contraste avec une image prédéterminée du carême qui est au contraire une image de lamentation, de tristesse, de deuil. Peut-être qu'il y a tout un travail, un labeur à exercer pendant ce carême, et j'espère que vous y tenez, que nous nous y tenons tous ensemble. Mais non, la piste de cette retraite, c'est la foi comme joie, la joie croyante. Et cette semaine-ci, je vous propose de regarder la joie du Dieu incarné. Je crois que c'est la nouveauté, l'originalité du christianisme, de ne plus pouvoir penser Dieu, regarder Dieu, expérimenter Dieu en dehors de l'incarnation. Il faut que notre carême et toute notre vie soit une grande action de grâce, car pour nous, tout est grâce. C'est une expression de saint Paul, et sainte Thérèse de Lisieux reprend cette expression. Tout est grâce, même dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est terrible, et où apparemment il n'y a plus aucune grâce, où il n'y a plus d'accès à la grâce. Je crois que c'est une erreur. Même le drame, même la catastrophe, même le mal que nous sommes en train de voir est encore une invitation à la grâce. Donc, tout est grâce, et que ce carême où nous sommes appelés à sentir très fortement l'exigence de la paix universelle, que ce carême soit une action de grâce. Et aujourd'hui, et cette semaine, cette action de grâce, nous allons la polariser, l'orienter vers le Dieu incarné, car je pense que le propre de l'expérience de la foi, c'est la divinisation de la chair. La divinisation de la chair. À partir de l'instant où Jésus devient chair, où le Fils, où Dieu se fait chair, comme dit notre credo, la chair est devenue Dieu. Toute la réalité charnelle devient divine, et notre vie de disciple, de disciple masculin et féminin, j'allais le dire en espagnol, bien, c'est un processus de divinisation de la chair. Et la chair est donc un mystère d'une énorme densité, déjà dans l'Ancien Testament, mais évidemment de manière pleine et définitive dans l'expérience que nous faisons avec Jésus de Nazareth. Mais quand nous parlons de la chair, il faut peut-être préciser un peu ce que la Bible entend par chair. En contraste d'ailleurs avec la conception grecque de la chair. Pour la Bible, la chair, ce n'est pas seulement ni principalement la corporéité, et pour des tendances jansénistes ou platonistes, la chair comme péché, comme sexualité. Donc, ce n'est pas seulement le corps vu comme centre de la sexualité et des pulsions et de l'attraction, non? La chair, pour la Bible, c'est la totalité de l'humain. Ce n'est pas la prison que Platon avait vue dans la caverne, dans le mythe de la caverne, mais bien l'espace vital indispensable de la créature. La chair, c'est la vitalité créative. C'est ça la chair. Et quand Dieu adopte la chair, il adopte notre vitalité, notre espace de créativité. Mais cet espace de créativité, et c'est ça le paradoxe
que notre culture a beaucoup de difficultés à assumer, cette vitalité créative, elle est incarnée justement dans la divine et sublime fragilité. La chair, c'est notre divine fragilité, notre sublime inachèvement, la beauté de notre vie en processus, de tout ce qui est inachevé, tout ce qui est en processus de transformation, la grandeur, la sublimité, la beauté de nos limites, car nos limites sont comme des portes d'entrée et de sortie. Bénis ma limite qui m'ouvre à toi. Bénis ma limite qui, comme dans la maison d'Élisabeth, ouvre la porte à l'autre. J'ouvre la porte à l'autre et tu m'ouvres ta porte. La limite, c'est la porte qui s'ouvre à l'altérité. La mienne et celle de l'autre. C'est tout ce qui rend possible la beauté de l'échange humain. La limite comme la condition de la beauté de l'échange humain. Et si je vais un peu plus loin, ou beaucoup plus loin encore, dans notre foi trinitaire, je dirais que la chair est la révélation indispensable du Dieu trinitaire, c'est-à-dire la révélation de l'amour. Il est impossible de parler d'amour sans la chair, en tout cas pour les créatures que nous sommes. C'est absolument impossible de découvrir que Dieu est amour, c'est ça le Dieu trinitaire, si nous ne découvrons pas la révélation de la chair. C'est ce que nous dit Saint Jean dans le prologue de son évangile. Le mot, la parole, le Verbe s'est fait chair. Le Fils est le lieu du don divin. Donc, la chair, c'est ce qui rend possible pour nous l'ouverture au divin, mais c'est aussi ce qui permet, qui donne la permission au divin d'entrer en nous. La chair comme sortie et entrée du divin. Nous pouvons accéder au divin par la chair, porte, et nous pouvons laisser entrer le divin, porte, par la chair. Avançons un petit peu dans cette vision peut-être un peu étonnante pour une retraite de carême, où en général on essaie plutôt de flageller la chair. Justement, je voudrais toucher cette question de ce que j'appellerais une incarnation désincarnée. Il est temps de passer, et c'est ça le processus du carême, de passer d'une incarnation désincarnée à la résurrection de la chair. Nous allons vers le mystère pascal, vers la Pâque. Il faut donc nous libérer du pessimisme grec et janséniste, de la peur de la chair, de l'aspect culpabilisant de la chair qui a été développé par toutes sortes de courants et qui nous domine. Il faut cesser de voir la chair comme une menace ou d'en avoir du dégoût ou d'en avoir peur pour nous laisser envahir par sa beauté. Freud va parler de la sublimation. En nous parlant de sublimation, nous les chrétiens, souvent, nous l'imaginons comme quelque chose qui nous libère de la chair. Non, la sublimation, c'est la libération de la chair. Ce n'est pas libérer de la chair, c'est libérer la chair. C'est le contraire, c'est l'ouvrir à sa vraie liberté. C'est ça, la beauté et la sublimation de la chair qui devient pleinement elle-même et libre. Et c'est ça notre foi dans la résurrection. Je crois que nous ne croyons pas dans la résurrection, en tout cas moi, je ne crois pas dans la résurrection des corps, des cadavres. Je crois dans la résurrection de la chair, c'est-à-dire toute cette dimension en jachère, en processus de croissance, de libération, d'ouverture, et qui est dans ce processus d'ouverture et de libération éternellement. La résurrection, c'est la garantie que notre chair peut être libérée de tous ces liens, de tous ces enfermements, définitivement. C'est ça la résurrection de la chair, la nôtre, qui était anticipée dans la pleine ouverture de la chair du Christ,
qui devient même capable de traverser les limites. Hein. Vous vous souvenez, le ressuscité, il traverse les murs, les portes, il traverse nos limites pour se révéler plénitude de la chair. La résurrection, ce n'est pas la récupération d'un cadavre dissolu, je ne sais pas très bien ce qui reste des cadavres, après 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans, mais c'est bien la glorification, la réconciliation de notre expérience charnelle globale, bien, bien au-delà du corporel, bien au-delà du corps. Le charnel, c'est la bonne nouvelle de la fragilité, la bonne nouvelle de nos limites, la bonne nouvelle de cette porte charnelle qui nous ouvre à l'autre et qui ouvre notre accès à l'autre. Le carême, donc, ne consiste pas en un châtiment de la carne, de la chair, mais bien en libération de nos égocentrismes. Ça, oui, il y a une ascèse évidente pendant le carême, mais il ne s'agit pas de châtier, de punir notre chair, mais bien de la libérer, et c'est ça la résurrection, de la libérer de ces tendances égocentriques, violentes, égoïstes, repliées sur nous-mêmes. C'est ça l'effort ascétique. Ce n'est pas châtier le corps, mais c'est l'ouvrir à sa pleine liberté en nous libérant de nos attachements égocentriques et qui nous empêchent de ressusciter. La semaine passée, je terminais ma méditation en disant avec Saint Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et je crois que le Christ, c'est ça. Si nous croyons dans l'incarnation et la résurrection, nous croyons que la chair est appelée à la pleine liberté divine et que cette pleine liberté divine se réalise dans le Christ ressuscité. Pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est cette échancrure de la chair jusqu'à rejoindre sa plénitude christique. Il s'agit donc pendant le carême de soigner, guérir si possible notre réalité charnelle. Vous voyez que l'espagnol continue à m'embêter. Notre réalité charnelle de toutes ces blessures. Il faut passer du temps, travailler. Ce n'est pas une affaire d'effort, hein? C'est une affaire de concentration du cœur pour travailler, soigner, guérir, libérer notre chair de toutes ces blessures égocentriques, violentes et coupables. Vous vous souvenez de Freud et de Nietzsche qui critiquaient la spiritualité de l'Église en disant que c'est une spiritualité qui nie la chair et qui la détruit d'une certaine manière, en particulier à travers le complexe de culpabilité, très lié à la chair dans une certaine spiritualité, entre guillemets, chrétienne. Ça, c'est la dénonciation de Freud, et je crois que c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et celle de Nietzsche était encore plus forte, lui qui prône l'exaltation de la chair dans le super-homme, hein, disait ben, les chrétiens, ils sont emberlificotés, ils sont enterrés avant l'heure dans leur culpabilité charnelle. Accueillons cette double interpellation pour retourner à la danse divine. Souvent, je cite la fin du prophète Sophonie, où après une série de cataclysmes, de colère de Dieu, finalement, Dieu termine tout ça avec une invitation à la réconciliation et il invite le peuple d'Israël à un grand banquet de viande succulente, etc. Et il dit, et lors de ce banquet, je danserai avec mon peuple. Eh bien, c'est ça le carême, c'est ouvrir, c'est débarrasser la chair de tout ce qui nous empêche de ressusciter, c'est-à-dire de danser avec notre Dieu dans la chair. Je reviens, comme chaque fois,
à la personne aimée de Jésus. Jésus est le Dieu incarné qui prend soin de la chair. C'est ça, ce n'est pas seulement le Dieu qui entre dans la chair, qui se réconcilie avec la chair, mais c'est aussi celui qui passe son temps à prendre soin de la chair. On pourrait dire que 90%, 99% peut-être du temps de Jésus, de la vie de Jésus, se passe à soigner, guérir les blessures de la chair des pauvres gens qu'il rencontre avec un toucher tendre et respectueux, un toucher de réconciliation de la chair. Quand Jésus guérit, quand Jésus soigne, il caresse les corps, il caresse non les corps, mais les personnes incarnées, et il les réconcilie avec leur corps. Va manger, mets-toi debout, tends la main. Chaque fois qu'il guérit quelqu'un, il le réconcilie avec sa chair en la touchant. Le toucher de Jésus, parfois le baiser de Jésus avec les enfants, hein, les réconcilier avec la totalité de leur fragilité charnelle. Je m'arrête aussi à un petit épisode de l'Évangile. C'est le moment où les disciples sont dans la barque, ils sont pris dans une tempête furieuse et Jésus est en train de dormir. Il réveille Jésus et Jésus calme la tempête et puis il dit « Homme de peu de foi ». Homme de peu de foi, je crois qu'on a encore parlé de cela la semaine passée. Évidemment que cet épisode est une parabole magnifique. La mer en tempête, c'est la violence, c'est la chair brisée, c'est la chair détruite, écartelée. C'est ça la mer, la tempête. C'est la chair écartelée, détruite, niée. Et de cette chair écartelée sort la violence, la peur, la culpabilité. Et quand Jésus se lève au milieu de nous, il apaise tout cela. Il réconcilie le charnel. Quand Jésus dort, ou quand nous le faisons dormir en nous, la tempête se lève et cette tempête, c'est la violence en nous. Quand Jésus s'éveille, quand nous éveillons le Jésus qui est à l'intérieur de nous-mêmes, nous nous réconcilions, nous nous pacifions. La paix du cœur, c'est la réconciliation que Jésus opère en nous de toute chair. Jésus est un libérateur de toutes les pathologies du corps et de l'âme. On a l'habitude, dans une vision grecque et dualiste de la personne humaine, de diviser, de séparer, de mettre en conflit le corps et l'âme. Le corps serait la prison, comme dit Platon, et l'âme serait la prisonnière. C'est évidemment tout à fait faux. On est un, on n'est pas deux. On n'est pas deux. Hein? Ça, c'est une vision grecque qui nous paralyse et qui fait du corps un dictateur, un verdugo, on dirait en espagnol, quelqu'un qui nous fait du mal. Et l'âme, une pauvre petite victime. L'âme n'est pas la victime du corps, elle est sa fiancée. L'âme est la fiancée du corps. Et quand les deux, la fiancée et le fiancé, s'embrassent, tout se libère et la chair danse. C'est ça, la réconciliation de l'âme et du corps, des deux fiancés fâchés par la culture et qui se réconcilient par le don de la grâce, alors notre chair danse. L'âme et le corps sont la plénitude de la chair, l'ouverture de la chair, sa libération. Vous vous rappelez de l'épisode de ce possédé du démon de Gérasa, qui marchait tout nu, tout seul, il n'y avait pas moyen de le lier, il criait partout et tout le temps, il se blessait à volonté, il vivait dans les tombeaux, dit l'Évangile.
Et Jésus se met à parler avec cette possession, c'est-à-dire cette dislocation, ce mépris, cette violence faite à la chair. Il entre en dialogue, je pense, oui, un petit dialogue, mais surtout en confrontation avec cette vision de la chair que nous avons dans le possédé. Et finalement, il le ramène à l'unité. Il va réconcilier l'âme et le corps de ce possédé. Il va refaire un couple de fiancés entre eux. Et alors, on va le voir après, qui parle normalement, qui est assis et qui est vêtu, et qui va commencer une expérience originale de disciple. Jésus est le Dieu de la table aussi, le Dieu de la fête. On le critiquait en disant qu'il était un glouton. Il aimait la bonne chair, que ce soit la bonne chair offerte par les pécheurs, à la table des pécheurs, ou à la table des notables, des pharisiens en particulier. Il aimait la bonne chair. Il a semblé même avoir pris d'un certain plaisir quand la prostituée est venue lui laver les pieds. C'est aussi une partie de la chair, mais non pas une partie isolée, sinon plutôt une partie intégrée de l'expérience charnelle. Voilà. Donc pour cette semaine, je vous invite à travailler l'option pour la débilité, pour la fragilité humaine, que nous puissions nous réconcilier avec notre fragilité humaine à travers une réconciliation avec la chair dans ce sens très large et divin de l'incarnation, de la résurrection et même de la Trinité. Donc, la chair, c'est le lieu, c'est la scène, le théâtre de notre rencontre avec nous-mêmes, avec le Fils, avec la Trinité. Je vous donne comme mantra pour cette semaine cette phrase de la seconde aux Corinthiens, de la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, où saint Paul dit « C'est quand je suis faible que je suis fort. Je me glorifierai, dit-il, de ma fragilité. » Et cette glorification de la fragilité, c'est la joie de l'humilité. Ça paraît un peu curieux. L'humilité, c'est la joie. C'est le lieu de la vérité. Et voilà, j'ai mon âge, et donc le propre de mon âge, c'est que la chair s'exprime surtout par des pertes. Perte de mémoire, perte de vision, perte de mobilité. Et chacune de ces pertes, c'est une expérience de réconciliation avec ma chair, avec ma partie d'incarnation globale, universelle. Et je crois que pour accueillir, pour glorifier cette étape de perte qu'est mon expérience charnelle actuelle, il faut pouvoir rire. Rire de ces pertes, rire de ces limitations qui sont des portes. N'oubliez pas que toute limitation est une porte. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est la joie d'ouvrir la porte. La joie d'ouvrir la porte à l'autre et de nous ouvrir à nous-mêmes la porte pour sortir dans le jardin. C'est ça l'humilité. Donc l'humilité, c'est une joie énorme. Saint Benoît insiste beaucoup sur cette joie énorme de l'humilité qui ouvre la porte de notre fragilité, de nos limites à l'autre, mais nous ouvre à nous-mêmes la porte pour aller vers l'autre. Donc, la joie de la foi, c'est la joie de l'humilité qui assume et glorifie la fragilité, la beauté de nos limites, la beauté de nos corps au fond, la beauté de nos corps. Je vous ai déjà parlé dans d'autres circonstances de notre amie Alejandrina, qui avec son petit corps de 92 ans vient tous les jours à la messe chez nous et vient déjeuner avec nous. Et c'est un corps tout racrapoté, tout fripé. C'est un corps tout fripé qui se replie tout doucement sur lui-même. Quelle beauté ce corps! Quelle beauté! Dimanche passé,
Et une voisine, jeune voisine, est venue nous présenter son petit enfant, il a quelques mois. Hein. On a vu son visage, un gros beau visage. Quelle beauté ce corps! Quelle beauté ces adolescents qui commencent à grandir et grandir et grandir et passent à l'âge adulte. Quelle beauté aussi cet autre ami qui passe sa vie dans une chaise roulante. C'est ça la chair. C'est ça la chair divine, la beauté, la joie, le plaisir de la limite comme l'invitation au partage. C'est le plaisir de la limite comme invitation au partage. Donc, cette semaine, on va s'atteler à l'amour de la fragilité. L'amour de notre fragilité, l'amour de la fragilité de l'autre, qui se présente comme une antidote de notre perfectionnisme. On veut toujours que l'autre soit parfait. De notre intransigeance, nous sommes souvent intransigeants avec l'autre et avec nous-mêmes d'ailleurs, que cette humilité qui embrasse notre limite dans le rire et la joie devienne l'antidote de tout ce qui nous sépare de l'autre pour pouvoir aller à sa rencontre.